Et le voici donc le départ, top départ pour cette 48e édition du marathon d'Amsterdam. On va évidemment avoir l'occasion durant les prochaines minutes de vous dresser un petit peu la liste des participants, des participantes, des favoris et puis voir également le parcours de cette 48e édition du marathon d'Amsterdam. Christelle, qui est généralement un marathon qui va assez vite, on descend assez bas en termes de chronomètre puisqu'on connaît évidemment le relief de ce pays et le relief amsterdamois qui est justement une ville généralement avec assez peu de relief. C'est un marathon relativement plat, donc les chronomètres sont généralement assez bas également. Oui, nous avons des records de l'épreuve très rapides avec 2h17-20 chez les féminines et 2h03-39 chez les garçons. Passage du semi. Vous avez même le chronomètre à côté. 1:02:30. Ah, ils ont encore ralenti, 2h05. Ça va être... Ce sera dur d'aller chercher le record de l'épreuve de Tamira tout à Tola. fait là. Ce sera 1:08 pour le passage au semi pour Yewalo, l'Éthiopienne. Voilà, il nous a fait faire un calcul tout simple. 2h16. Donc, elle est très bien emmenée. Et très régulièrement, donc parfaitement sur des allures inférieures à son record personnel. Et pour l'instant inférieur également au record de l'épreuve chez les dames qui est de 2:17:20. On va marquer une pause puisque l'on vient de passer au niveau du semi pour la leader pour l'instant de cette course féminine, l'Éthiopienne Yalemzerf Yewalo, qui mène cette 48e édition du marathon d'Amsterdam. Elle semble être bien partie. Ils ont des références quasiment identiques sur semi-marathon, donc on ne va pas parler de vitesse en fin de course. Dernier kilomètre qui va prendre le risque de lancer ce dernier sprint. Il faut gérer son effort, gérer son stress aussi, parce que se retrouver dans le final d'un grand marathon comme celui d'Amsterdam, il faut aussi gérer cette partie-là. C'est vrai que Gatetchou et Teferi semblent un petit peu mieux. Oui. C'est l'impression visuelle que l'on a. Tout à fait, ils prennent les bonnes trajectoires, ils relancent. Mais assez fort, il joue son va-tout. Il est là, il s'accroche. Dont on a des références qu'en 2024. Avant, on n'en a pas, donc tout jeune. Renaud Longuèvre doit être debout. Oui. Devant sa télévision, sans doute à suivre l'épilogue de ce marathon d'Amsterdam. Regardez, il essaye. Assez fat. Il donne tout ce qu'il a. Ouais, il tente cette accélération. Il a raison, ça peut marcher. Dans ce léger faux plat montant. Et mentalement, il peut mettre un point d'honneur à mettre du doute chez ses adversaires. Donc il a raison d'essayer. C'est pas le plus rapide. Il va se jouer entre ces trois-là. Et là, c'est Marou Teferi qui s'est mis derrière. Attention, ça va se jouer sur le stade, sur la piste. Oui, on est vraiment sur une arrivée d'athlétisme. Exactement. Sur un 10 000 mètres. Ah non, ne nous coupez pas l'image. Non, pas maintenant. Pas maintenant. Allez, qui... Ouh là là, une erreur. Et qu'est-ce qu'il fait? Mais oui, c'est de l'autre côté. C'est de l'autre côté, il s'est trompé. Il s'est trompé de chemin, il a perdu en lucidité. Tsegaye Gatetchou, il a perdu quelques mètres. Et c'est derrière Boki Assefa qui en a profité. Teferi est battu, mais Gatetchou est en train de revenir. C'est la preuve qu'il en avait bel et bien sous la semelle encore. Il s'est trompé de chemin et pourtant il va rentrer dans le stade en tête. Et c'est terminé pour Marou Teferi qui a pris un éclat juste avant l'entrée dans le stade olympique d'Amsterdam. Oui, en effet,
il n'a pas pu suivre l'accélération d'Asefa. Quelle image! Quelle image de Gatechu qui a pris le lead. Regardez, il a pris 3 mètres d'avance maintenant sur Bokki Asefa. Il joue battu Mahrout Teferi, mais il va prendre une très belle, a priori très belle 3e place. Et Gatechu qui s'était pourtant trompé de chemin, mais qui a placé l'ultime accélération pour faire mal à Bokki Asefa. C'était a priori bel et bien lui le plus fort. Et Tsegaye Gatechu, l'Éthiopien. Cette image va être évidemment marquante. Il a failli se tromper de chemin et pourtant c'est lui, Tsegaye Gatechu, qui va aller remporter cette 48e édition du marathon d'Amsterdam. Superbe finish. En 2h05.37, 2e place pour Bokki Asefa, 3e place pour Mahrout Teferi. Mais quelle image! Et donc la victoire de Gatechu, l'Éthiopien. Et dans les bons chronos pour le faire, l'Éthiopienne Yalemzerf Yewalo avec un record du marathon et même un record personnel, Christelle Donnet, qui va tomber pour elle, puisque son record personnel en 2:17.23 va tomber. Le record du marathon était quasiment le même d'ailleurs, 2:17.20, et elle va aller battre le record du marathon et donc son record personnel si elle ne s'effondre pas dans les derniers hectomètres. Oui, tout à fait, ça semble largement possible, même si elle est en difficulté là depuis 2 km. L'allure a un petit peu baissé, mais elle sera dans les 2h16 sans difficulté. Le lièvre essaye de la stimuler pour ne pas perdre la moindre seconde. Et en 2e position, sa compatriote Ailou. Et c'est évidemment très important pour l'organisation du marathon, pour prendre un petit peu plus d'ampleur aussi dans la concurrence par rapport aux autres villes, que d'avoir des records qui tombent, que d'avoir des chronos qui tombent. Et c'est ce qu'elle va faire, l'Éthiopienne Yalemzerf Yewalo, qui a des références, qui n'est pas n'importe qui avait notamment remporté le marathon de Londres en 2022. C'était là aussi une référence. Elle est un tout petit peu dans le dur, forcément. Elle a couru quasiment seule en tête pendant de très nombreux kilomètres. Elle a eu Desi Giza, la représentante du Bahreïn, qui l'a accompagnée quasiment jusqu'au semi. Mais ensuite, voilà, c'est une course qu'elle a quasiment menée de bout en bout en solitaire, avec ses pacers, avec son ultime meneur d'allure. Oui, heureusement qu'il est là. Accompagné, il essaye. Qui s'est régulièrement retourné vers elle sur ses derniers kilomètres. Voilà, maintenant à elle de maintenir. Elle va rentrer dans le stade. Donc voilà, elle a baissé. L'allure a été plus difficile en fin de parcours. Elle était plutôt sur 15-40, 2h16. Ouais, elle est dans le dur. Et là, depuis le 40e, elle est en difficulté. Il était temps que ça se termine, mais on voit le chronomètre. 2:15.50 au moment où Yalemzerf Yewalo, l'Éthiopienne, va faire tomber donc le record, son record personnel, mais aussi le record de l'épreuve qui était détenu par Almaz Ayana. C'était en 2022, 2:17.20. C'était, on va parler au passé maintenant, c'était le record de l'épreuve. On va voir dans quelques instants quelle sera la nouvelle marque qui sera en dessous des 2h17. Oui, quelques dizaines de mètres qui lui restent. Elle va voir l'arche d'arrivée. Et on sent que c'est dur, c'est dur. Il est temps que la ligne arrive. Elle est en ligne de mire. Allez, la voici, Yalemzerf Yewalo. Ouais, c'est de l'autre côté. C'est de l'autre côté. Oui, elle a perdu là aussi un petit peu en lucidité. Son lièvre l'avait accompagné jusqu'à l'entrée, lui guidé le chemin. Elle a perdu la ligne, mais ce sera bien en dessous des 2h17. Ce sera 2h16 minutes et 51 secondes. C'est un nouveau record pour cette épreuve du marathon d'Amsterdam, battue donc par Yalemzerf Yewalo, l'Éthiopienne.